Bonjour à tous, hier on a fait l'analyse d'Alexis Lebrun contre Harimoto qui l'a battu 3-7 à 0. Là on va analyser le quart de finale où Alexis affronte un joueur chinois, Xu Fei. Alexis Lebrun était capable de battre le numéro 4 mondial, l'un des plus jeunes prodiges de sa génération. On va voir s'il peut concrétiser en quart de finale contre Xu Fei. Et là vous voyez c'est rigolo parce que tout le match d'avant, je dis que Alexis, ce qui a très bien fait, c'est que quand il a eu une balle facile plein coup droit, il a toujours envoyé milieu, il n'a pas envoyé plein coup droit. Et là, la seule qu'il envoie plein coup droit, bah effectivement, l'autre anticipe, il est dessus et il se met mal. Parce que là, il a vraiment une balle, il mettait exactement la même milieu de table et c'était bon. Toujours être très rigoureux sur les petits placements comme ça. Une petite longue milieu. Oui, très intéressant, très intéressant. Alors là, ce qui est intéressant, c'est l'alternance en fait. Deux blocs actifs, deux blocs passifs, deux blocs latérales coupés. En fait, l'autre, il a des balles qui lui reviennent toujours sur des rythmes qui sont différents. Ça l'oblige à s'adapter, mais il a plutôt bien fait ici. Alors là, très très intéressant. C'est l'une des forces d'Alexis, hein. Il a été capable là. Il est capable d'envoyer fort en diagonale, mais sur une balle un peu similaire, il est capable aussi de l'envoyer en ligne. Et là, on voit tout de suite que quand on cherche le coude, eh bien, le pont il arrive beaucoup plus facilement. Toujours varier le placement, même pour une même balle. Quitte à envoyer 10% moins fort, mais si c'est mieux placé, ben on marque le point. Un solide dans la diagonale revers. C'était pareil contre Harimoto, qui est pourtant un très très bon joueur en vert. Ouais. Alors là, c'est bon, c'était bien joué de la part de Xufei parce que ça peut être tendance sur un service rentrant comme ça de vouloir envoyer fort en diagonale, ce qu'Alexis anticipait, hein. Vous voyez, il a servi, il s'est décalé un petit peu vers la droite, il attendait. Et finalement, comme le chinois a plutôt joué ici, Alexis il a bloqué revers un petit peu au dernier moment, une balle assez facile. Heureusement, le point a quand même tourné en sa faveur. Petit flip loupé. Ouais, bon, intéressant. De toute façon, Alexis, hein, c'est vraiment. En remise, c'est l'alternance entre du court coup droit, du long dans le revers. C'est très très pertinent, hein. C'est assez classique, c'est très pertinent. Attention que Soufey était quand même bien parti pour la jouer en ligne. Ce qu'aurait pu, je pense, vraiment mettre en difficulté Alexis, c'est quelque chose qu'Arimoto avait pas assez fait sur lui. Et là, pareil, la Soufey qui réagit très bien. Sur la tentation du fort en diag, non, il préfère jouer une petite balle un peu plus facile milieu, mais qui est très dérangeante. Oui, c'était cohérent, hein. T'enfonces le joueur court coup droit en remise, tu l'obliges à se déplacer, puis tu vas chercher long dans le revers. C'est exactement ça qu'il faut faire. Alors l'arbitre qui lui demande d'avoir un lancer un peu plus haut, un peu plus vertical. Voilà, très bien joué de la part d'Alexis, hein, vous voyez. Je sers long milieu, j'oblige l'autre à se décaler un peu. Hop, je vais jouer fort ici dans l'anglement en vert. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et là-dessus, ses adversaires n'arrivent pas à trouver de solution pour entrer assez fort dedans. Ils lui en mettent dans la raquette en vert. Voilà, point assez intéressant. En fait, Alexis qui a des gestes assez courts, qui repart vite et fort. Il recule jamais, il est toujours sur sa ligne de sol. Il adapte son geste au timing. Ça, c'est vraiment très important. Alors là, c'est très très bien joué. Très beau contre-top, pas évident à anticiper, pas évident à être réactif aussi vite. C'est marrant parce que c'est toujours le service a l'air facile comme ça, c'est un petit service profond dans le revers. Et toujours cette alternance entre le court coup droit et le long revers qui est très intéressant. Là c'était un petit peu prévisible. Donc le contre-top punitif tout de suite. Qui aurait pu se faire aussi un peu plus en ligne.
Après, la tactique, c'est vraiment de l'optimisation, hein. C'est des statistiques, c'est où est-ce que je vais chercher les 5% de chance de marquer le point en plus. Toujours dans ce long revers. Ouais. Ouais, c'est pas mal joué. C'était un peu trop dans la raquette. Au moment où il a pris son pivot, elle était trop dans sa raquette. Du coup, il s'est fait décaler tout de suite. Là, le pivot, il aurait fallu le faire un petit peu plus ici. Ça aurait été plus pertinent. Mais bon, ça, c'est un conditionnement qui se prépare à l'entraînement. Toujours être très rigoureux sur les placements de balles. Ce petit service. Alors, il avait marché aussi contre Harimoto, qui faisait la faute directe. En fait, je pense qu'il est surprenant, surtout le premier quand tu le prends. Bon, premier set pour Alexis. On va avancer un peu. Bon, qui a bien joué, hein, qui a employé une tactique similaire à celle du match précédent. Des choses assez classiques, hein, sur du court coup droit, du long revers, du milieu. Alors, il joue un petit peu moins milieu sur lui, je pense qu'il a un peu plus peur de son coup droit. Moi, ce qui me fait surtout peur, c'est que Soufei, il est moins stéréotypé sur les placements, il est capable de faire des revers en ligne, des coups droits en ligne. Il est intelligent dans sa manière de placer la balle, il se laisse pas tenter bêtement. Et pour autant, sur certaines balles, il a du mal à trouver une solution, donc l'arbitre qui lui fait le même reproche. Et pour autant, en fait, ce qui est vraiment dérangeant chez Alexis Lebrun, c'est qu'il casse le rythme. Il casse le rythme, il donne des balles dures, où les adversaires peuvent pas vraiment s'appuyer dessus. C'est des blocs qui sont pas vraiment actifs. Il est capable de faire des actifs et de temps en temps, bam, un petit coupé, un trait passif. Et du coup, pour illustrer ça très simplement, au lieu d'avoir une balle qui va rebondir là, bah, la balle elle rebondit là et du coup c'est pas du tout la même trajectoire. Dans le premier coup j'ai une trajectoire qui fait ça, la deuxième elle fait ça, puis elle redescend quand même assez rapidement. Donc je peux pas toper de la même manière dessus. Alors là c'était assez bien joué des deux côtés. Le flip puissant au niveau du coude et Xoufei qui est pris mais qui arrive quand même à la renvoyer milieu de table, une balle dure. Très bien joué. Ouais, là, c'était un peu trop facile, un peu trop poussé, un peu trop haut. Changement de position au service. Donc ça c'est souvent fait. Ça, si on s'arrête 2 secondes. Je serre ici. Je tente l'autre en fait de me mettre une balle là et puis j'envoie un pain. Alors, je sais pas du tout, j'ai pas regardé le match en entier, je sais pas ce qui va se passer, mais de servir ici, de pousser l'autre à envoyer une balle là et en fait d'anticiper pour envoyer fort là. Ça peut se faire aussi souvent, mais après ce qui se fait pas mal dans ce cas-là, c'est aussi d'envoyer parfois un service en ligne dans le revers, puisque la ligne bah, c'est plus court que la diagonale, donc parfois sur un joueur un peu faible en mise revers, c'est une tactique qui peut être intéressante, toujours en anticipant de venir ici. Alors des fois l'adversaire il anticipe, il se dit bah je vois bien qu'il me tente ici, donc je vais pas faire ça, je vais envoyer là-bas, mais c'est pas non plus très pertinent, parce que l'autre quand il se replace pas non plus là-bas, donc il est toujours un peu milieu, là-bas le plein coup droit le dérange pas forcément. On va voir ce qui va se passer. Alors là c'est très curieux. C'est très curieux parce que le service sortait, il était un peu trop simple. Alexis s'est pas déplacé dans son revers. Et finalement, Xoufei, en fait, qui est assez intelligent quand même dans ses placements de balles, hein. Vous voyez, il a eu une balle facile, au lieu de l'envoyer fort en diag, il a préféré l'envoyer là. Alexis remet la balle, il réappuie encore milieu de table pour empêcher Alexis en fait d'anticiper les angles. C'était un des problèmes d'Arimoto d'ailleurs, souvent, même quand Arimoto arrive à prendre l'initiative, il envoyait fort dans un angle, mais comme Alexis anticipait, il repartait dessus. C'est très intéressant parce que Xoufei il joue très bien sur son démarrage revers en ligne, qui est très pertinent, intéressant. Et souvent les adversaires sont pris, mais Alexis il n'est pas pris dessus, il repart en contre-top assez tranquillement. Ouais. Là ce qui est très intéressant, on va le remettre parce que si je fais des analyses, c'est aussi d'un point de vue pédagogique pour vous apprendre des choses, c'est pas seulement pour, comment dire, faire l'éloge des joueurs qu'on regarde, même s'ils sont très forts. Si on peut apprendre des choses en même temps, c'est encore mieux.
En fait, c'est de venir en revers ici. C'est très intéressant parce que souvent, en fait, quand on prend un service en revers, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais je remets avec mon revers, je pousse dans le revers. Je remets avec mon coup droit, je pousse dans le coup droit. Et ici, je fais l'inverse, c'est-à-dire je prends mon revers, mais pour l'envoyer là, ou je remets avec mon coup droit pour l'envoyer là, et bah tout de suite, il y a quelque chose, je suis un peu perturbé. Je suis un peu dérangé, je ne saurais pas trop comment expliquer pourquoi, mais il y a quelque chose de pas naturel, d'étonnant, qui fait qu'on a un petit temps de retard. Donc ça, je ne peux inciter qu'à faire ce genre de choses. Et d'ailleurs, on le voit, hein, quand Alexis il remet avec son coup droit ici, il le met pas là, il la met en ligne. Hein, toujours dans cet esprit de surprendre. Alors, on repasse sur un service en revers. Ouais. Service qui marche moins. Là, d'habitude, il faisait le service revers qui sortait un petit peu pour obliger l'autre à démarrer, mais comme il se laissait jamais tenter en direct et qu'il envoyait toujours au coude, Alexis, ça le dérangeait, donc je pense que là, il a fait un simple... C'était pas un service revers très latéral, il était de rebond sur la table, mais en fait, il a quand même réussi à flipper fort dans le coude. Je pense qu'il va retourner ouais, sur une stratégie, peut-être sur un marteau. Finalement, c'est ce service-là qui est beaucoup plus basique et qui a l'air de le déranger davantage. Très intéressant. Toujours un peu la même tactique en remise. Hein. Court coup droit au long revers. Sur le court coup droit, si l'autre allonge directement. En fait, soit sur le court coup droit, l'autre allonge directement, j'envoie fort en ligne. Soit il remet court, je remets long dans le revers. Soit il remet court, je remets court dans le coup droit. Et dans ce cas-là, je retourne sur la même, dans les mêmes schémas qu'avant. Ça ferme vraiment le jeu. Ce petit flip coup droit en ligne qui est très pertinent. Ouais. Je pense que c'était vraiment ce qui était voulu en plus. C'était vraiment de servir comme ça, petit côté dans le revers sortant pour anticiper le fait que l'adversaire va démarrer en diagonale pour envoyer fort en ligne. On s'est loupé, mais je pense que c'est ce qu'il recherchait. Ouais. Ah ouais, là, Ksouffé qui a bien anticipé le démarrage en diagonale, qui n'était pas assez qualitatif pour l'empêcher de contre-topper. Et finalement, on peut dire que comme ça, les remises long milieu, c'est les plus simples. Mais en fait, pour des joueurs comme Alexis, je pense qu'il préfère à la rigueur une remise franche plein coup droit, parce que comme ça permet d'aller chercher une ligne qui est difficile pour l'adversaire. Alors que là, finalement, sur une balle longue milieu, bon, bah, je peux pas. Alors, je peux en jouer milieu, mais plus difficile de trouver des trajectoires qui sont short. Là, une balle un peu facile en remise. Voilà, le joueur chinois qui a eu une balle facile, qui a été trop approximatif, un peu en retard, un peu timide. Voilà, une belle balle en ligne. On va avoir un petit peu de phishing. Qui est très très bon là-dessus. Quand on faisait beaucoup, hein, j'ai vu beaucoup de vidéos de lui où il partait en phishing. Et heureusement, son jeu s'est rapproché de la table avec des gestes beaucoup plus courts. Il est devenu beaucoup plus puissant. Ah, petit essuie-glace. Très bon service, hein, surprenant. De toute façon, c'est le rôle d'un service, hein, d'être surprenant. Ah, il a hésité, mais finalement, il s'est dit non, mais je vais le refaire, je sais le faire. Il a raison, faut être confiant. Ce que vous faites, c'est marrant, mais quand je vois cette position de départ,
À quel autre joueur chinois il vous fait penser? Un ancien joueur. Et pour moi, j'ai l'impression de voir Zhang Zike au service, quoi. Alors, c'est pas la même prise de raquette, mais c'est vraiment la même position de départ. Max Souffet qui joue plutôt bien les placements, là. Hein. Qui joue très bien le placement. Entre milieu et plein revers, fort, difficile pour Alexis de repartir. Qui a subi un peu, là. Encore un flip très très fort. Pareil, je passe en dessous, je dévie la balle, mais je la lifte pas vraiment, donc elle n'a pas de qualité sur laquelle l'autre peut s'appuyer. Allez, 9-9. Ah, ça c'est bien joué. Alors que Soufei qui joue plutôt pas mal, hein, qui a compris que le service était lifté, qu'il la joue en ligne, c'est pas une remise qui est évidente, après qu'il fait quand même une grosse erreur. Grosse erreur sur la balle haute. Ça c'est bien joué des deux côtés. Déjà, je trouve que ce Soufei comparé à Harimoto, il cherche des solutions, il tente des choses qui sont différentes tactiquement. Même si bon, ça fait des fautes, hein, mais ça va chercher les lignes, il y a quelque chose d'un peu plus créatif dans les trajectoires de balles. C'est appréciable. Ouais. C'est un peu ce qui est reproché là sur peut-être les deux premiers sets, c'est que quand il y a eu pivot, il y a toujours eu pivot en fait. Finalement ici sur Harimoto, c'est bizarre, il envoyait beaucoup plus fort en ligne, il envoyait, il variait un peu plus. Là, beaucoup dans la raquette, c'est pas la première fois qu'il se prend le contre-top en ligne. Je pense que ce sera peut-être sujet au coaching à des modifications. Parce que là, je pense qu'il y a possibilité de mieux faire en contre-initiative, en anticipation comme ça, c'est sûr. Après, dans le jeu, la variation de service est pas mal. Bon, le service revers marche pas vraiment. Le service essuie-glace, il marche pas mal. Enfin, il marche. Il marche correctement. Le sortant qui est très efficace. Il n'y a pas eu beaucoup de longs. Enfin, il y a eu le marteau long, mais il n'y a pas eu beaucoup de longs sortants ou de longs essuie-glace. Démarrage de qualité hein, qui sauce beaucoup. Qui est bien profond, qui est dur à bloquer. Alors attendez, parce que là, on va juste se le remettre sur le lancer de balle. Est-ce que vous voyez à quel point... Alors même moi, quand je regarde le truc, je me dis... Je suis déjà en train de regarder la balle parce que je me dis qu'elle va être haute. Regardez comment il regarde haut au service là, comme ça. Et en fait, la balle, elle a zéro hauteur. Voilà. Il la lance à 16 cm, le strict minimum. Et en fait, il crée une sorte de faux rythme. Mais comme ça, vraiment très intéressant à cette petite variation. Ouais, bien joué de la part d'Alexis. Pourtant, Xoufei qui cherche des solutions et vraiment le coup qu'il comptait faire là, était pertinent. Heureusement qu'il a fait la faute. Voilà, pareil, très intéressant. On va se le remettre juste parce que il est allé sur la balle, Alexis. Il est allé sur la balle. Et puis il a eu un moment d'arrêt et hop. Pareil, je pense qu'il cherche vraiment. En fait, il a compris la notion de duel, il a compris la notion de feinte. Que le fait d'être surprenant, c'est vraiment ça de casser le rythme. Ça qui avait perturbé l'adversaire. Ouais, un peu trop prévisible. Là. Le dernier contre-top en diag, Souffet était dessus. Finalement, c'est quand il va envoyer fort en coup droit, il a tendance à être un peu trop prévisible, là, Alexis. Bon, très très bien joué ça. Très puissant, très bien placé, loin dans le coup droit. C'est-à-dire ça qui essaie toujours de... Vous allez voir hein, qui lève la main, qui essaye de gagner du temps, parce que les Lebrun servent assez vite, ça enchaîne.
Moi, ça me fait souvent rire parce que nous qui disons souvent à nos joueurs de prendre leur temps, là on voit le contre-exemple parfait. Ouais, ouais, la remise, alors bien coupée, mais un petit peu haute, la Ksoufei, là, si il la mettait, de toute façon, c'était point gagnant. Ouais, très bien servi. Long milieu, un peu au coude. Toujours très bien varié, hein. Alexis, très très bon serveur. C'est vraiment une de ses qualités. Il sert pas forcément pour marquer le point directement, mais souvent il a pas des balles très dures à jouer. Il cherche vraiment l'effet de surprise, je trouve. Dans les effets, mais dans les trajectoires. Ou même ne serait-ce que dans l'habitude qu'ont les joueurs. C'est-à-dire que tu prends un joueur à l'entraînement, tu prends tout son volume de jeu. Ok, il s'entraîne à remettre comment et sur quel service. Et du coup, il va devenir très performant sur cette remise-là. Mais si en match, tu le joues en service, sur des services très différents de ce qu'il joue à l'entraînement, bah c'est forcément bénéfique. Tu vas plus jouer un joueur qui est performant, qui a joué 10 000 heures dans sa carrière, mais tu vas jouer un joueur qui a joué peut-être que 200 heures sur ce schéma de jeu, sur cette remise-là. Donc forcément, c'est plus intéressant. Ouais, faut très bien placé. Ah, encore un nouveau service. Rentre en coupé, long dans le revers. En fait, l'avantage d'avoir des services qui sont très différents, c'est on crée toujours un effet de surprise chez l'autre. Le gros inconvénient, c'est que du coup, ça multiplie les remises possibles de la part de ses adversaires. Donc on est forcément un peu moins performant sur chaque schéma tactique plutôt que quelqu'un qui a toujours un même service ou deux trois mêmes services. Si je prends Malong par exemple, alors il varie les effets, tout ce que vous voulez, mais quand même des services qui sont à peu près les mêmes à chaque fois. Mais du coup, les remises qu'il reçoit, bah, il les connaît par cœur et du coup, il est extrêmement performant sur chaque remise. C'est pas possible quand tu as autant de services différents. Mais après, c'est avantage, inconvénient, ça se discute. Ouais, très très bien remis. Qu'est-ce qui remet bien en coup droit là, le court coup droit? Et pour moi, le joueur qui remet aussi bien court coup droit, c'est Malong. Hein, vraiment, vous regardez Malong, pareil, c'est un joueur. Tu lui fais un service sortant ici, il est capable de toujours te la repiquer court coup droit. Ça, c'est vraiment une grosse qualité. C'est gagné par Alexis Lebrun. Ouais, on va voir ce que ça va donner maintenant. Quatrième set. Ah, voilà, ça joue milieu à milieu. Xufei là, qui est très intelligent dans son placement. On voit un Alexis qui a été obligé de se décaler un petit peu, de tendre le bras pour aller jouer la balle qui est milieu de table. Donc pas les segments en bonne position en fait pour envoyer fort, pour avoir du contrôle. Et regardez à quel point il repart fort sur le flip adverse. En fait, ce qui est dérangeant, c'est que soit tu pousses, tu te prends un pas 1, soit tu flippes un peu trop timoré, tu te prends un pas 1. Du coup, c'est compliqué quoi. Tu es obligé de toujours, quand tu prends l'initiative, d'avoir une rigueur à 10 000%, d'envoyer fort tout de suite, bien placé. Sinon, Alexis, il est là. Et même sur des revers en ligne, même sur des coups droits en ligne, des coups un peu plus variés, il est présent. Il l'anticipe assez bien, je trouve. Et c'est ça qui m'étonne parce qu'on on le voit pas souvent. Tu prends Calderano ou Fan Sedon quand ils font des revers en ligne, bon, les adversaires ils anticipent pas quoi, hein, ils subissent.
tentative de bloc revers coupé, bon pourquoi pas. Bien joué ça, putain, qu'est-ce que c'est puissant. Qu'est-ce que ça part vite de la raquette. Pareil, le court coup droit il est fou. Il est fou, et là le coup, voilà. Ça je l'attendais, sur le long revers, ici c'est très 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 pertinent, ça gagne des points. Pareil, ça c'est un truc qui peut se faire vraiment à tout niveau. Si vous êtes à l'aise en revers, vous prenez votre revers sur une balle qui arrive tendue milieu de table et vous l'envoyez dans le coup droit du droitier. Ça marquera les points sans problème. Avec Soufey qui repart bien. En fait, Soufey, dès qu'il se recule un petit peu, il gagne souvent les top quand même sur ce genre de schéma de jeu. Ouais, bien joué de la part d'Alexis là encore sur ce marteau, c'est bien varié. Je pense que c'est des services que les joueurs chinois ne s'entraînent pas tous les jours à remettre. Donc forcément, ça joue en leur défaveur. Voilà, c'est sur ce genre de choses où Soufey, il est pas précis. Bon, il est trop long à revenir à la table, ça c'est sûr. Et où Alexis est un peu trop prévisible là, sur la diagonale. Temps mort, logique. Alors voyons voir comment est-ce qu'il va réagir après son temps mort. Ouais, c'est bien joué sur la balle qui arrivait ici, de ne pas repartir en diag, mais de repartir en ligne. Ça peut être intéressant, surtout si ton adversaire a tendance à bien anticiper, fixer en ligne ou au coude 2-3 fois avant de décaler. Très important. D'ailleurs, on peut le voir, hein, les fois où Soufey il a joué 2 fois par milieu table d'affilée avant de décaler, c'est là où il marquait le point. Hein. Très très bien joué. Fait que Soufey qui part sur une poussette, qui n'a pas le temps de rabattre sa raquette, la balle arrive trop vite. La vitesse du service lifté est vraiment très important. Si le service est trop lent, bon, bah, je peux repasser dessus, pas de problème. Si le service arrive très vite, combiné au fait que le service est surprenant, plus vite fait de faire la faute. Voilà, c'est là où Alexis pas assez pertinent là. En fait, il a trop joué ici tout le temps et Soufey a toujours anticipé. Là, c'est vraiment un axe d'amélioration là, sur ce jeu en vitesse, d'être capable de le jouer à différents endroits. Bon, il avait mieux fait sur Harimoto. Ouais, il a ces petits blocs là, tranquille. En fait, ce qui est marrant, c'est que si t'envoies fort, l'autre il renvoie fort. Si t'envoies tranquille, l'autre il renvoie tranquille. Et toi, tu peux faire comme ce qu'a fait Alexis, hop, t'en profites pour renvoyer fort. D'accord. Donc tu fais un bloc passif, l'autre il remet une balle passive, bam, tu renvoies fort tout de suite. Il n'y a pas beaucoup d'adversaires sur un bloc passif qui vont en profiter pour remettre de l'intensité. Souvent, il y a une histoire de rythme. Et en fait, il subit vraiment le rythme d'Alexis. C'est Alexis qui met le rythme. Très bien servi. Oui, le marteau, c'était plutôt une bonne idée. Surtout de repartir en vert après, fort en ligne ou milieu. Très pertinent. Toujours cette remise longue dans le revers. Ce petit bloc, voilà, qui est bien placé, qui est pas hyper actif. Et du coup, t'as Soufey, je sais pas si vous avez remarqué, on va se le remettre, mais qui est un peu dans l'attente que la balle arrive. Et en fait, elle arrive, elle est basse, et du coup, il est toujours obligé de la remonter un peu. Ça fait faire la faute plus facilement, ou alors si tu fais pas la faute, tu peux pas envoyer aussi fort que ce que tu aurais voulu. Et si jamais tu te dis, bah je me rapproche de la table, c'est un coup à se prendre un vrai bloc actif, et du coup être trop près. J'aime beaucoup ça, cette variante de profondeur, de force qui est mise de la part d'Alexis Lebrun, qui est vraiment très dérangeante, je trouve, pour ses adversaires. Donc c'était tout pour ce match. 3-7-1 pour Lebrun. Encore une grosse victoire, là, une grosse série. Donc je suis impatient de voir. Là, c'est la demi-finale. On va voir contre qui il va jouer et ce qu'il va faire. Ce sera bien sûr analysé sur la chaîne et je vous le transmettrai le plus rapidement possible.